Partagez. 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 J'ai 2 mots à dire aux gens d'Accra Joe là. Partagez cette vidéo là. Partagez. Taguez-moi les gens de Dabou là. Accra Joe. Partagez la vidéo là. Taguez-moi les gens d'Accra Joe, s'il vous plaît. J'espère que les Camerounais ne me voient pas. Hein. J'espère que les Camerounais ne me voient pas. Yes. 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 J'espère que les Camerounais ne me voient pas. Hein. Il n'y a que les Ivoiriens qui me voient. Famille. Pichou, si tu es là, faut mettre le... Partagez la vidéo massivement. Je vais commencer mon allocution tout de suite. Partagez massivement, s'il vous plaît. Pichou, si tu es là, faut mettre le faut épingler le numéro, s'il te plaît. Dabou. Quand on dit les gens de Dabou, là. Épingle le numéro, s'il te plaît. Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis, s'il vous plaît. J'ai froid. J'ai froid. Je jure. Il y a chauffage dans la maison, là. J'ai froid. Je ne crois pas. C'est-à-dire que moi, je suis en train de compter ici. Gambie. Je suis en train de compter ici. Gambie pour être qualifié. Ah! C'est-à-dire que je compte sur Gambie pour être qualifié. Hein? Je compte sur Gambie. Je sais que dans les normes là, Gambie-Cameroun, c'est pas jouable. Hein? Accra Joe. Ils ont fait jusqu'à mes gens, mes massas, mes frères camerounais, ici à rentrer en guerre. Il a dit compétition, ça, ils ne les supportent pas. Jusqu'à ça, ils supporter Gambie. Hein? Si c'est pas sorcellerie là, il peut supporter Gambie. Puis tu mets le numéro s'il te plaît, il faut épingler s'il te plaît. Attends, moi je vais faire ça rapidement. Ok. Famille, avant de commencer la vidéo, j'invite tout le monde ici, pour tous ceux qui veulent faire des formations, France, États-Unis, Canada, comment on appelle ça, Angleterre, Espagne, Italie, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro qui est épinglé là, c'est très important. Nous recrutons des jeunes un peu partout en Afrique que nous envoyons ici pour des formations, pour le travail et tout et consort. Nous avons une structure à Abidjan qui permet de recruter les jeunes. Voilà. Franchement, nous avons des prix très très abordables. Est-ce que vous comprenez? Voilà, le système il est bien propre, tout est bien carré et bien fait. Voilà, je vous dis France, Canada, États-Unis, Paris. Voilà, donc le numéro qui est épinglé là. Vous me contactez au plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous nous contactez juste par WhatsApp. Voilà. On recrute dans tout, en tout cas partout en Afrique. On n'a pas d'exception. Maintenant pour ceux, voilà, on va aller pas à pas. Famille, partagez la vidéo, invitez vos amis s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire, c'est pas encore fini. On va, c'est-à-dire que Accra Joe. Accra Joe. Donc il y a sorcier dans le pays là. Il y a sorcier en Côte d'Ivoire. Il y a sorcier. Donc si on comprend bien, si on veut marcher dans votre logique, les enfants allaient gagner le match. Sauf que vous êtes assis au village là-bas, vous avez avalé le ballon. Vous avez avalé les buts. Donc, on est en train d'insulter les éléphants là. Déjà, c'est vous qui avez avalé le ballon. Donc, il y a sorcier dans le pays là. Et puis, sorcier là, lui, son travail, c'est d'être contre les gens du pays. Les étrangers qui viennent. C'est-à-dire que où vous devez travailler là. Où vous devez travailler là. Cameroun, Gambie. Vous ne pouvez pas laisser Gambie gagner. Accra Joe.
Oh, c'est quel crédit ils ont pris chez vous jusqu'à présent, on ne peut pas payer là. Dites-nous, même si on fait tontine, on vient vous donner votre argent. C'est quelle affaire qui finit pas? Depuis on est bébé, on nous explique cette histoire-là. Qu'ils sont venus prendre crédit chez vous pour gagner un couple. Depuis on est bébé. C'est quel crédit actuellement là? Nous tous là, on peut avoir au moins minimum 50 000 chaque Ivoirien. On va vous donner votre argent pour vous libérer. C'est quelle affaire, Accra Joe? Oh! Accra Joe, vous êtes fort et puis vous n'avez pas pu faire nul. Cameroun, Gambie, nul. Vous n'avez pas volé le terrain aussi. Mais vous pouvez même, à la dernière minute, quand le gars marque sa main là, vous ne pouvez pas couper courant les sorciers d'Accra Joe. Eh, pitié, est-ce que c'est nous on a pris crédit à vous? Est-ce que c'est nous on a pris crédit à vous? Comment vous pouvez nous humilier sur nos propres territoires comme ça? C'est quel crédit vous attendez les Ivoiriens? Depuis qu'on prend crédit à sorcier. Depuis quand on prend crédit avec sorcier? C'est quel crédit? Dites-nous, on va rembourser. Ce qui me fait mal même, c'est que là, on a nos pasteurs qui sont là. Vous les pasteurs de Côte d'Ivoire là. Voici les sorciers qui sont en train de défier toute la Côte d'Ivoire. Vous qui passez le temps à délivrer les sorciers dans vos églises là. Voici les sorciers qui sortent et puis défient tout un pays. Ils disent que eux là, c'est eux qui ont pris le ballon là, c'est eux qui ont maillé ça. Et puis quand les éléphants tirent là, eux se mettent devant le poteau. Il n'y a plus pasteur en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes plus pasteur. Ou bien pasteur là, vous avez des limites. Vous ne pouvez pas aller intercéder. Vous ne pouvez pas aller à Accra Joe là-bas. Prier pour désenvoûter les sorciers de là-bas là. Ou bien, pasteur là, il y a son coin où il prie, il y a son coin où il n'arrive pas. C'est-à-dire, il y a des épreuves même qui poussent même les gens à ne pas aller à l'église, quoi. Il y a des épreuves quand ça arrive même là. Ça pousse les gens à ne pas aller à l'église, quoi. Des gens qui sortent far, ils disent que c'est eux qui ont bloqué le terrain. Vous ne pouvez pas prendre les joueurs et les désenvoûter. Vous ne pouvez pas aller prier sur le stade. Vous ne pouvez pas vous rendre à Accra Joe. Ah, donc votre Dieu, il a les limites. Si on comprend bien là, votre Dieu là, il a les limites. Il y a des sorciers qui peuvent délivrer, il y a des sorciers qui ne peuvent pas délivrer. Il y a des sorciers qui peuvent bloquer. Parce que sur le terrain, il y avait des pasteurs là-bas. Quand il a parlé même là, ils vont me dire que je suis contre les pasteurs encore. Voici mon vieux Moro Makosso même. Lui, il a enlevé serpent dans la bouche d'une femme. On dit, ouais, sorcier à Accra Joe. Mon vieux Makosso, toi, tu as enlevé serpent dans la bouche d'une femme à Paris ici. Tu es venu enlever démon ici. On dit, voici les sorciers d'Accra Joe. Votre colonie de délivreurs de sorciers, là. Vous ne pouvez pas aller vous rendre à Accra Joe. On va plus finir avec cette affaire-là. Depuis on est petit, ces gens-là nous traumatisent. On va jouer petit ballon, ils vont dire les gens d'Accra Joe sont en bas. On va jouer Maracana au quartier, ils vont dire les gens d'Accra Joe sont en bas. Tout ce qu'on va faire, ils vont dire allez-y demander pardon à Accra Joe. Il y a quel problème au fait? Et puis vous nous humiliez comme ça là, les gens d'Accra Joe. Si on sait, on est vos enfants aussi. Au moins si on était sortis, c'était bon. Comment vous pouvez? Et puis c'est 4 vieilles. Hein? 4 vieilles. Famille. C'est pas 5 pour dire 6, 7, 8. 4 vieilles. Elles ont avalé. Elles disent qu'elles ont avalé le ballon là. Elles disent que quand les joueurs là tirent là, c'est elles qui avalent les buts là. 4 vieilles. Il dit tellement c'était puissant. Non? Dès que le match de Côte d'Ivoire est fini, le coin là a brûlé. Où elles étaient là, ça a brûlé. Tellement ils étaient à fond sur le match. Mais on a des spirituels qui sortent de leur corps matin, midi, soir. On a des spirituels qui nous fatiguent avec leur spiritualité matin, midi, soir. Des gens qui sortent de leur corps à tout va. Eux n'ont pas vu les sorciers d'Accra Joe. Jusqu'à Ivoirien en train de compter sur Gambie. À un moment donné, mais quand Gambie menait 2-1, il dit, ah, c'est que les sorciers d'Accra Joe là sont cyborgs, hein. Vous me dites, hein? Parce que le vieux là, allait les garants pour dire, si vous n'avez pas fait Côte d'Ivoire s'est qualifié là, vous allez voir dedans. Quand il a vu 2-1 pour Gambie, il a dit, c'est que les sorciers d'Accra Joe sont cyborgs, hein. Comme on peut réparer le tir comme ça. Gambie est en train de gagner Cameroun.
Mais c'est mal le connaître. Ils ont dit à ceux-là, vous nous devez, vous n'avez pas encore payé. Vous nous devez, vous n'avez pas encore payé, on va laisser mon gain. Comment ils ont retiré même là? Il a chou, il s'est maquillé. C'est-à-dire que tellement son céleri l'intense, tellement les gens à Kradio ne veulent même pas nous voir. Ils ne veulent même pas nous voir heureux. C'est le gars s'est maquillé. Non, s'il y a des daboulets ici. Moi, ma femme, là, elle est des dabous. Toi, tu vas prendre tes bagages. Toi, tu vas prendre tes bagages. Parce que toi, tu es des dabous. Ton lourd bagage là, tu vas prendre, tu vas partir. Si tu n'es pas allé voir tes parents, tes vieux sorcerants qui sont en train de... Ah, à Kradio aussi, vous êtes si beau, hein? Mais faites-nous, on va réussir aussi. Hey, donnez travail dans Abidjan là. Si votre sorcellerie, vous pouvez bloquer match et sang. Et puis on détruit tout un pays. C'est que vous pouvez détruire tout un pays. Moi, je ne comprends pas. Parfois, sorcellerie là, il n'y a pas le côté bon là. Si vous pouvez faire dormir tout un pays, si vous pouvez faire debout tout un pays, à Kradio, dites-nous quelles sont les démarches à faire pour venir vers vous, parce que ne vous concentrez pas sur le ballon. Non, nous aussi, on veut que vous, vos amours là, vous faites ça sur nous aussi pour qu'on soit debout aussi. On veut avoir l'an de Bill Gates. Puis, tu vois 4 vieilles, elle est samarienne, et puis elle dit c'est elle qui ont fait que Côte d'Ivoire a perdu le match là. Et que tant que les gens ne sont pas venus faire ce qu'ils doivent faire là, ça n'ira nulle part. C'est pour ça qu'il y a les éléphants de Côte d'Ivoire même là. Le manière de courir, André, ils sont battus couler le béton. Zaha est venu, Zaha a dit, ça là c'est sauce graine. Hein. Déjà les gens de la Kradio là, ils sont dans le dos des joueurs là comme ça. Famille, partagez le direct avec vos amis s'il vous plaît. Cameroun a gagné. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, Cameroun est qualifié. En Côte d'Ivoire, Cameroun est qualifié. D'expliquer ça à qui? C'est-à-dire que moi, hier, il y a mon enfant pour dire que tu sais qu'on a organisé Cannes dans mon propre pays. Et puis c'est Cameroun qui est qualifié en 8e de finale. Et puis moi, je suis en train de compter sur le Mali. C'est pas Mali, c'est pas Mali, CEDEAO contre AES. Mali est capable de faire nul. Il y a les rancunes qui se payent. C'est pas tout dernièrement CEDEAO voulait attaquer Mali là. Parce que la CEDEAO est contre. Il y a des rambas qui se payent. Hein. Si Mali on compte pour se qualifier là, Mali va faire nul. Est-ce qu'on connaissait même? Normalement, il y a des pays qui ne veulent pas participer à Cannes là. On ne peut pas compter sur Burkina, Niger, Mali, AES, contre CEDEAO. Et puis on nous fait comprendre que la CEDEAO aujourd'hui compte sur AES pour se qualifier. Ça là. Assimi Goïta va appeler pour dire mes petits, quel que soit la faites nul. Parce que ceux qui ont failli nous attaquer. C'est maintenant les gens doivent maintenant faire des protocoles d'accord pour dire que on vient en paix. Parce que dans le ballon là, il y a nos cœurs dans les deux équipes. Maroc est dans l'AES maintenant. Hein. Maroc a apporté son soutien à Mali, Burkina et puis Niger. Donc Maroc est dans l'AES. Maroc soutient l'AES. Maroc ne soutient pas la CEDEAO. Alors qu'on compte sur Maroc aussi pour être qualifié. C'est-à-dire que nous, au lieu de compter sur les membres de la CEDEAO, nous on compte maintenant sur les membres de l'AES pour être qualifiés. On attend que Mali gagne. C'est-à-dire que ça c'est quelle honte ça? On n'a pas dit qu'on ne les aime pas. On n'a pas dit qu'on ne veut pas les voir. On n'a pas dit que c'est des pays un peu bizarres. Eh, le karma is bitch there. Les gens de Tabou là, vous nous avez fait ça fort, hein? Agradio. Je crois que c'est dans la main des AES, vous venez nous mettre. Je sais que le président Ado où il est là, il est en train de dire merde. Je sais que le président Ado où il est là, il est en train de dire merde. C'est quel calcul on me met dedans? Donc actuellement, je dois appeler Assimi pour dire
Parce que le président doit appeler le président. Alors, Assimi, tu sais, hein, la politique n'a rien à voir avec le foot. Tu sais quoi? Dis à tes poulains qu'ils laissent tomber le truc là. Au moins, un match gagné. Comme ça, vu que c'est moi qui organise. Alors que le Mali, où ils sont là? Les Maliens, hier là, les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale. Il y a les vidéos sur la toile. Les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale hier. Au Mali. Les Maliens ont supporté la Guinée équatoriale. Ils n'ont pas supporté la Côte d'Ivoire. Donc si eux, ils savent que c'est si eux, nous, on compte pour être qualifiés. S'ils font nul, ils sont premiers. S'ils gagnent, eux, ils sont toujours premiers. Et puis nous, là, on passe. Mais ils vont faire nul. Karma is a bitch. C'est pour ça qu'on dit quand tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut réfléchir 20 fois. On peut t'attendre au tournant. Alors que là, qui dit Maroc, dit Mali. Qui dit Maroc, dit Mali. Maroc aussi n'est pas dans une mauvaise position. Maroc a dit, c'est pas mieux la carte va se jouer entre nous, les membres de l'AES là-bas. Les membres de... Tout ça à cause des gens d'Akrajo. Oh! Akrajo. Mais hey, mettons même l'histoire d'Akrajo à côté même. Les éléphants là. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Parmi vous là, vous êtes tous des milliardaires. Vous êtes tous des milliardaires. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas milliardaire parmi vous. C'est quoi même vous allez... C'est-à-dire que cette histoire d'Akrajo là, vous êtes tous au courant. Donc parmi vous, il n'y a pas une personne qui peut se lever pour aller dire, ah, on s'en va voir dans le village là. Ce que nos parents ont pris ici là. Parce que dans le temps là, quand on fait les sacrifices, c'est trop là, c'est 40 000. Tu vas voir que même là, arriver à Krajo là-bas même là, peut-être que c'est 100 000, mais les gens là doivent. Et puis ils ne sont pas prêts pour venir payer. Mais vous êtes milliardaires là-haut. Mais allez-y réparer le tort que les gens ont causé là-bas. Vous avez de l'argent, vous êtes bondés. Arrêtez de faire souffrir le cœur des Ivoiriens. Regardez comment vous êtes là. Vous êtes, toi caissier là, tu touches combien de milliards par mois? Mais va payer les sorcières là. Les vieilles femmes là, il faut les regarder. Quand tu regardes le modèle même qui a bloqué ballon même, et puis quand il ne va pas marquer la main, tu te dis, mais merde. Là, son modèle. Mais on dit dans le monde, on dit dans le monde spirituel, c'est des milliardaires là-bas, hein. Ah. On dit, tu peux voir sorcier dans son modèle, floco ici. Et nous. Mais, pardonnez, vous les gens d'Akrajo là. Pardonnez, j'ai parlé doucement. Ça, c'est des pics. On dit dans le monde spirituel, c'est des gens qui ont ossueux, qui ont des trucs, hein. Mince. Cameroun est qualifié. Cameroun est qualifié. Je vais mettre ma tête où? Je vais me cacher où? Je vais dire quoi à qui? Cameroun est qualifié. Gambie. Gambie. C'est nous aujourd'hui, Ivoiriens, on compte si Gambie pour être qualifié. Gambie encore c'était mieux. Là même on compte sur Mali, Burkina, tous les membres de l'AES. Alors que nous on est dans CEDEAO. AES ne veut pas sentir CEDEAO. Akrajo, vous n'êtes pas censé. Mais Akrajo même là, hier là, si vous savez que vous avez bloqué ballon, mais il fallait nous dire comme ça, nous on allait parier Ainsbet. On allait parier tranquillement Ainsbet. On allait parier tranquillement Ainsbet. Ah, vous nous dites, ah, quand tu ne vas pas gagner, hein? Comme ça là, nous on prend l'an de Desailly, on prend l'an de Ainsbet. Tranquillement. On fait on parie victoire de Guinée équatoriale. Mais là, c'est l'argent. On ne peut pas perdre des deux côtés. Donc, vous pouvez bloquer le ballon. Et puis, les gens perdent dans Ainsbet dans le pays. Là. Vous, les gens d'Akrajo. Vous avez mauvais fond. Hein?
Le président même de la Côte d'Ivoire, lui, le président m'est passé à autre chose. Ado, le président Alassane Ouattara, lui, il est passé à autre chose. Vous avez vu ce matin-là, il a reçu comment on appelle ça? Des États-Unis. Comment on appelle ça? Oh, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis à Abidjan là-bas. Le président, lui, il est passé à autre chose. Hein. Le président de la République, il a commencé à travailler. Hein. Ah, lui, il n'est pas dans l'affaire des ballons. Hein. Les gens ont perdu. Lui, il est passé à autre chose. Ce matin, il a reçu le ministre des Affaires étrangères des États-Unis pour commencer les travaux. Parce que vous savez qu'il y a des travaux qui doivent se faire sur Yamoussoukro. Là. Il y a des travaux qui doivent se faire là-bas. Parce qu'il y a des gens qui doivent venir payer construire des entreprises et tout. Le président, lui, il est passé à autre chose. Le président a compris que ballon, là, c'est pas pour lui. C'est même pas pour ceux-là. C'est mieux, on fait des routes, on fait nos ponts, on construit nos usines, un peu. Voilà, les Ivoiriens vont manger un peu. Actuellement, le président a décidé que rien ne sort du pays. Voilà. Anthony Blinken, merci beaucoup. Il a reçu le... Ado est passé à autre chose. Ado a commencé à travailler. Ado a commencé à travailler. Il a compris que le ballon ne peut rien nous apporter. On criait seulement. Sinon, derrière, il n'y a rien. Le président même a commencé à travailler. C'est toi qui as t'asseoir pour crier. À Kradjou, compter si Mali, compter si Maroc. Non, ça c'est fini. Tout ce qu'on demande ici à la Fédération ivoirienne de football, il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il parte, il faut qu'il libère le plancher. Il faut qu'il nous laisse tranquille vivre. Famille. Voilà. Moi, je remercie Dieu aujourd'hui. On a un président qui n'est pas émotif. Qui ne se déstabilise pas facilement. Sinon, si c'était d'autres présidents là, allez, les États en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont faire, patati patata. Mais lui, il a décidé de faire son travail. Voilà, il a commencé à appeler ses partenaires, venez travailler à Abidjan. Point. Voilà. Tous ceux même qui... C'est bien, moi c'est pour ça que j'aime ce président. Au fait, c'est son côté-là que j'aime. Quelqu'un qui est là pour bosser. J'aime tout ça. Voilà. Moi, j'aime ce côté-là, j'aime. Il n'est pas émotif. Il sait que le sport, là, ça reste une passion. Il a compris ça. Il a compris que le sport, ça reste une passion. Et que lui ne peut pas bâtir son pays sur le sport. Le football, pour lui, c'est une passion. Il a investi son argent, bien vrai. Mais si les enfants ne sont pas partis quelque part, ce n'est pas quelque chose qui va s'hasarder dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Actuellement, il est en train de fermer beaucoup de choses, non? On dit on ne doit plus envoyer de nourriture ici en Europe. Les nourritures africaines, là. Ateke, Gombo, les petits trucs, là, on dit c'est fini. Pendant 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de travailler. Ils vont travailler ça pendant un bon moment pour voir ce qui peut changer. Maintenant, le football, ils vont laisser ça au footeux. Sauf que vous voyez, on est obligé de... Vu que c'est des compétitions entre pays, est-ce que vous comprenez? On est obligé de faire ça. Sinon, là, dans le fond, si on est éliminé, on est éliminé. Voilà. Si on est éliminé, on est éliminé. C'est fini. On doit penser à autre chose. Moi-même, là, pour ceux qui disent que, oui, ils vont aller marcher, ne marchez pas pour le football. Non, les gens. Ceux qui disent qu'ils vont aller marcher, ils vont faire sortir les enfants des gens dans la rue, là. Ne faites pas ça. Marchez pour de bonnes causes. Marchez pour des situations, des choses qui peuvent changer le pays. Il y a des choses qui sont plus importantes que le football dans le pays. Hein. Ne marchez pas pour le football. Le football, ça reste une passion. Le football ne bénéficie pas à tout le monde. Hein. Il y a des gens dans le pays qui s'en foutent du football. Mais il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui s'en fout de la nourriture, hein, de la cherté de la vie. Hein. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans le pays qui s'en fout de l'électricité. Ne marchez pas pour le football. Ne mettez pas les organes dans le football à fond. Ne faites pas ça. Le football n'a jamais construit un pays. Le football n'a jamais construit un pays. Sinon, le Brésil n'allait pas être un ghetto aujourd'hui. Ils ont combien de coupes du monde? Mais Brésil ressemble à quoi? Brésil ressemble à rien. Le football n'a jamais construit un pays. Le football, c'est pour divertir les gens. C'est pour divertir les gens. Mettez ça sur le sens du divertissement. Moi, je ne mets pas les organes dans le ballon. Hein.
Moi, je ne fais pas ça. Hein. Je viens écrire sur Internet ici, mais quand je coupe ma connexion là, moi je suis dans un autre level. Je suis dans un autre mood, comme on le dit en bon français. On a beaucoup de situations qui arrivent. Il y a les élections qui arrivent. Oui, ça fait mal, ton pays est éliminé. Mais tu ne peux pas faire autrement. C'est le jeu, c'est comme ça. C'est le jeu. C'est le football, c'est comme ça. Forcer quelqu'un doit être éliminé. Forcer quelqu'un va être éliminé. C'est le jeu, c'est comme ça. On se titille, on s'allume, on fait ceci. Mais forcer quelqu'un va être éliminé. Voilà. Si vous voulez mettre trop les organes là, vous allez vous faire du mal pour rien. Vous allez vous faire du mal pour rien. Que forcer quelqu'un doit être éliminé. Forcer quelqu'un doit prendre cette coupe là. Voilà. Forcer quelqu'un doit prendre cette coupe là. Mais ce n'est pas ce qui va envoyer goudron devant ta porte. Ce n'est pas ce qui va construire des entreprises dans ton pays. Non, quand ils vont finir de gagner là, ils vont se partager l'argent. Toi, tu n'auras rien. Quand ils vont finir de gagner là, les joueurs là, ils vont se partager l'argent. Tout ce qu'ils vont faire, c'est d'envoyer coupe au président, point. Toi et moi, on n'aura rien. À part dignité, pour dire non qu'on a tel nombre de coupes, on n'aura rien. Voilà, le football n'a jamais construit quelque chose. Donc, famille, quand vous mettez les organes là, mettez moins les organes. Moi, je viens, parfois je tempête ici. Mais c'est dans le but du game, en fait. C'est dans le but du game. C'est comme au Cameroun aujourd'hui, là, il y a un gros problème au Cameroun. On m'a envoyé même les images et tout, on m'a dit d'en parler. Il y a un certain Popda Hervé. Popda Hervé. On m'a envoyé des images, on m'a dit d'en parler. Parce que les influenceurs camerounais ne peuvent pas parler de ça. Les influenceurs camerounais ne peuvent pas parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne puissante dans le pays. Mais le gars, on dit il a violé plus de 200 filles à son compteur. Avec des messages, des preuves à l'appui, ce n'est pas du jeu. Mais les influenceurs camerounais, est-ce que vous entendez un influenceur camerounais parler de ça? Parce que le gars, il est au Cameroun, il est puissant. Personne ne peut. C'est-à-dire que celui qui s'amuse là, il peut l'allumer. Mais lui, il a au moins 200 filles à son compteur. Est-ce que vous comprenez? Il y a des sujets encore. Mais les influenceurs, est-ce que vous voyez les influenceurs camerounais parler de ça? C'est des comptes anonymes qui parlent de ça. Mais le gars, il vous dit que je ne sais même pas comment je vais le qualifier. C'est un tueur en série. C'est un malade mental. C'est un fou. C'est un fou. Donc du coup, la famille, c'est comme en Côte d'Ivoire aussi. Il y a des secteurs aujourd'hui, là, les gens ont besoin de nous voir. Est-ce que vous comprenez? Mais ça fait mal que ton pays participe à un événement et puis ne gagne pas. Mais après, s'ils n'ont pas gagné, c'est fini quoi. C'est fini. Moi, je ne m'oblige pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'oblige pas. On dit, ils veulent qu'on oublie Idriss Diallo. On ne peut pas oublier Idriss Diallo. On a dit à Idriss Diallo que ce n'est pas son travail. Le football appartient aux footballeurs. Ce n'est pas son travail. Idriss Diallo doit partir. On ne peut pas oublier Idriss Diallo dans ce cas de figure. Ce n'est pas son travail, il ne maîtrise pas. La preuve, il a pris un coach, il a dit non, il attend à ce que Idriss Diallo ne peut pas gérer les institutions de football. Voilà, il ne peut pas. Moi, je regarde beaucoup le football, mais le football ivoirien ne m'intéresse pas. Mais il ne peut pas gérer le football. Il ne peut pas. Il faut qu'il parte. Il faut qu'on donne à Didier Drogba. Le football doit être géré par les footballeurs. Il faut que chacun s'arrange à être bien à son poste. On ne donne pas un poste à celui qui est en costume, cravate, qui n'a jamais tapé dans le ballon. Toi, tu ne connais même pas comment on tape dans le ballon. Toi, tu es président de football. Tu ne connais même pas la galère, la souffrance des enfants là. Toi, tu ne sais même pas comment un footballeur souffre pour réussir. Et puis toi, tu es son président. Pourquoi? C'est pas comme ça les choses marchent. C'est pas comme ça les choses marchent. La preuve en est le président du club là. Quand ils achètent le club là, il y a tout un dispositif qui est là. Il y a le coach qui est là pour gérer les joueurs.
Il y a telle personne qui est là. Vous voyez les coachs là mettre leur bouche dans l'affaire. Non, ils sont là, ils regardent, mais il y a tout un dispositif. Ils mettent ceux qui connaissent le football devant. Mais Didier Drogba là, Didier Drogba peut ouvrir. Même le simple nom de Didier Drogba, c'est un passeport à l'Occident. Tu marches même donc, quand tu dis non, il vient du pays de Didier Drogba, c'est un passeport. Donc imaginez Didier Drogba, président de la Fédération ivoirienne de football. Mais c'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. C'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. C'est un passeport pour tous les footballeurs de Côte d'Ivoire. Partout ils iront. Ah, je joue dans le championnat de Didier Drogba. Hein? Tu joues dans le championnat de Didier Drogba. Parce que le seul fait que Didier Drogba devient président de la Fédération ivoirienne de football, là, ça rehausse l'image du football ivoirien. Il a une grosse pression sur son dos. Il est obligé de décanter les situations. Didier Drogba a de très bons carnets d'adresse. Didier Drogba est l'ami d'Abramovich, l'un des multimilliardaires au monde. Il n'y a pas de service que Didier Drogba a demandé dans ce monde-là, puis ils vont le refuser. Pour le football ivoirien, il n'y a pas de service que Didier Drogba va demander dans ce monde-là. Et puis ils vont refuser. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas ce visage de qui va dire non. Mais les gens ne veulent pas Didier Drogba simplement parce qu'ils veulent marmailler. Les gens veulent se remplir des comptes bancaires. Les gens veulent s'amplifier les comptes bancaires. Les gens veulent être des milliardaires. Regardez, j'ai regardé le discours d'un monsieur ce matin qui disait que si vous voulez que Didier Drogba devienne président de la Fédération ivoirienne de football, là, mais payez aussi des clubs, payez des rentrées, devenez président de club. Parce que tant que nous on est là, Didier Drogba ne sera jamais président de la Fédération ivoirienne de football. Je ne sais pas, c'est un monsieur qui parlait. J'étais en train de regarder la vidéo, puis il a dit parce que les gens sont en train de réclamer Didier Drogba. Lui, il a fait une sortie pour dire tant qu'eux, ils sont là, eux, les présidents de club, là, Didier Drogba ne sera jamais président de la Fédération ivoirienne de football. Donc celui qui est fâché n'a qu'à payer le club. Il n'a qu'à venir rentrer dans leur système là. Celui qui est fâché là, il n'a qu'à venir faire. Mais ils ont compris que ce n'est pas la population qui vote. Ils sont 81 personnes qui décident du destin des footballeurs en Côte d'Ivoire. Et tous ces 81 personnes là, c'est des amis. Au fait, c'est un club d'amis. Il y a une seule personne, ils sont dirigés par une seule personne. Et c'est la personne qui les place à la tête de tous les clubs en tant que président du club. Au fait, c'est des chômeurs. Ils n'ont jamais à payer les clubs. On les a chapeautés là jusqu'au voilà. Et puis, à la fin, on te donne ton béret que tu peux bérer. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont contre Didier comme ça. Parce que quand tu leur poses la question, mais Didier vous a fait quoi? Didier vous a fait quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Didier vous a fait quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, il y a une souffrance qui est là. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on ne te prend pas parce que tu es talentueux. S'il n'y a pas l'argent, là, combien de familles ont dépensé sur leurs enfants qui avaient le talent dans le football? Combien de familles? Combien de mamans qui ont vendu des biens juste simplement pour mettre leur enfant dans des centres de formation alors qu'ils savent que l'enfant est talentueux? Mais ils ont épuisé des familles. Ils ont épuisé des familles. Fédération qu'elle a là. Moi-même, mon petit frère, il ne peut pas parler. Mon petit frère était très bon au foot. Très bon footballeur. Qui ne connaît pas mon petit frère dans Koumassi là? Qui ne le connaît pas dans Koumassi là? Il finit de passer le test, on le prend. On appelle le vieux, on dit ah le vieux. Bon, pour conclure le test et tout et qu'on soit là. Voilà, parce qu'un enfant doit dormir ici et tout et qu'on soit patati patata, blablabla. Faut envoyer 1 million. Le vieux prend 1 million sans en donner. Faut envoyer 500 000. Le vieux prend 500 000 sans en donner. Faut envoyer. C'est mon petit frère arrivé un moment qui a dit non. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas donner 5 francs à quelqu'un. Celui qui me prend, n'a qu'à me prendre. Celui qui ne veut pas me prendre, n'a qu'à laisser. Parce que les gens monnaient le talent des enfants dans ce pays-là. Les gens monnaient le talent des enfants dans ce pays-là. Tes parents n'ont pas l'argent, on ne te prend pas. Regardez même,
Simple concours de police, il dit toujours là. Normalement, concours de police, c'est les volontaires qui doivent partir. Concours de police, concours de gendarmerie, c'est-à-dire que tu es prêt pour ta patrie, tu vas, tu te présentes. Mais quoi? Millions que tes parents dépensent pour qu'on te prend simplement qu'à faire des concours de police. C'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu. Toi-même, tu t'en vas en tant que volontaire pour travailler pour ton pays. Parce qu'ici en France, là, pour rentrer dans l'armée, là, il y a même site, même tu vas t'inscrire. On t'appelle. On dit si tu es prêt, viens. Mais là-bas, ça va te dégoûter. Bras long. Si tu n'as pas bras long, tu vas payer quand folie va te prendre. Même simple. Je dis bien simple. Enseignant. Pour être enseignant. Je ne sais pas si on dit cas fort ou bien quoi là. Pour passer ce coin là, millions tes parents dépensent. Millions. Tes parents ont payé folie, va les prendre. Pour un salaire de 200 000, 150 000 par mois. Ils vont prendre l'argent. Si tu n'as pas bras long, tu vas lire le... Ils vont prendre l'argent. Ils vont prendre l'argent. C'est pour ça, nous on a des idées. On est venu en Europe. Comme je le dis encore la team, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, mes félicitations au Cameroun. Hein. Voilà, c'était bien, c'est le jeu, c'est le game. Voilà, mes félicitations. Vous êtes passé avec 4 points. Voilà, c'était de justesse. Voilà, c'est très important. Faut vous rappeler ça. C'est pour vous dire de vous mettre au travail. C'était juste de justesse. C'est pas 10 points, c'est pas 9 points comme les autres. Vous êtes passé avec 4 points. C'était de justesse. Donc, mettez-vous au travail. Votre équipe a besoin de beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Heureusement que ça a été la Gambie. Heureusement que ça a été la Gambie. Une équipe moins expérimentée. Voilà. Qui était sur votre chemin. Parce que les enfants sont forts, mais ils n'ont pas d'expérience. Ils ne savent même pas garder un but. Voilà. Ils ont bien joué, mais l'expérience a joué. Ils n'ont pas compris que comment tuer le temps, comment casser le jeu, tout ça, ils n'ont pas joué avec ça. Donc, vous devez vous mettre encore. Parce que d'autres équipes ne feront pas ça. D'autres équipes ne joueront pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En tout cas, mes félicitations à vous. Beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de courage pour la suite. Ça reste qu'un jeu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous, là, on va essayer d'appeler les gens d'Akrajo. On va dire, allez, viens, mais Siansi, c'est vos enfants. Maintenant, comme je le disais aussi, pour tous ceux qui me suivent ici, nous avons des maisons, des terrains, voilà, à de très bons prix en Côte d'Ivoire. Le numéro, il est épinglé. Pour tous ceux qui désirent acheter des terrains, des maisons, voilà, on a des maisons de haut standing, voilà, des maisons très luxueuses que nous vendons. Est-ce que vous comprenez? Pour ces personnes-là qui désirent habiter, voilà, acheter une maison en Côte d'Ivoire ou des lots de terrain en Côte d'Ivoire. Nos lots de terrain commencent de 2 millions jusqu'à 300, 400, 500, même milliards. Est-ce que vous comprenez? On a des maisons qui commencent à partir de 50 millions jusqu'à, je ne sais pas combien de mille. Partout en Côte d'Ivoire, partout en Abidjan, voilà. On a des terrains, franchement, partout en Côte d'Ivoire. Pour tous ceux qui aspirent à acheter des lots de terrain, des biens immobiliers en Côte d'Ivoire ou construire des biens immobiliers en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est épinglé, c'est très important. Voilà, ça reste un game, ça reste du jeu. On est ensemble, mes félicitations au Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Akrajo. On peut faire ça à ses propres enfants que nous sommes. Akrajo.